Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, tout the world, Bantou. Mark Brice a un sérieux problème de communication. Ah oui. Il a un sérieux problème de communication et il le dit et j'insiste là-dessus. Ou c'est une barrière linguistique ou c'est quoi, je ne sais pas. Mais à chaque fois qu'il fait des sorties, si ce n'est pas chaotique, c'est bancal. On pose la question à Mark Brice parce qu'à l'heure actuelle, le Cameroun a des bons attaquants. Choupo-Moting est de retour. Certes, il a été convoqué par ce monsieur. On a Christian Kofane, qui est très bon. Il est en Allemagne. On a Hugo Ekitike, qui est très bon avec Liverpool. Maintenant, des journalistes présents à la conférence de presse que donnait Mark Brice vendredi dernier à la Fédération camerounaise de football ont posé la question à Mark Brice. Pourquoi on ne retrouve pas Christian Kofane et Hugo Ekitike dans ta liste? Il a commencé par mentir au sujet de Hugo Ekitike. Il a dit que Hugo Ekitike a utilisé son agent. Il a utilisé son agent pour intégrer l'équipe de la France. Comme pour dire quoi, les amis? Que Hugo, c'est un corrompu. Parce que quand tu cherches à corrompre les gens, ça veut dire que tu es incompétent. Donc Hugo n'est pas un bon joueur, n'est pas compétent. Mais paradoxalement, il parle de vedette. Donc il est une vedette. Il est bon, mais il donne l'argent pour intégrer l'équipe de France. Mark Brice a dit cela. Et c'est compliqué de continuer de soutenir un monsieur comme ça qui part de dérive à dérive. Il a un sérieux problème avec sa communication. Et comme je l'ai dit à quelqu'un, Mark Brice n'a jamais discuté avec Hugo Ekitike. Jamais de la vie. Il n'a jamais discuté. Il ne connaît pas Hugo. C'est-à-dire que peut-être le nom, il regarde à la télé, mais il n'a jamais discuté quoi que ce soit. Les gens qui ont discuté avec Hugo Ekitike, c'est Samuel Eto'o-Fils d'abord. C'est lui qui a rencontré Hugo. Et après Rigobert Song-Banak. Mais depuis le départ de Rigobert Song-Banak et l'arrivée de la brocante au Cameroun, il n'a jamais, à grand jamais contacté Hugo. Il n'a jamais vu Hugo. C'est de ça qu'il est question. Et concernant donc Christian Kofane, il dit que Christian Kofane lui a dit que il attend d'abord, si le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde, c'est là où il va venir. J'ai dit dans mon live hier que aucun footballeur ne peut dire ça à un sélectionneur. Aucun footballeur. Ça montre le manque de respect d'abord pour le pays et pour ses coéquipiers. Pour les autres joueurs de l'équipe nationale. Donc, j'avais raison. Christian n'a jamais causé avec Mark Brice. Mark Brice n'a jamais appelé Christian Kofane. Ni son agent. Donc, il n'a discuté avec personne. Il n'a même pas de contact avec le joueur là. Mais il ose dire en conférence de presse que le gars lui a dit que attendons voir si le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde, je serai là. Donc, les amis, son agent s'appelle Eric Depolo. Eric Depolo, il demande donc formellement les propos de Mark Brice. Et il dit que le joueur n'a jamais dit ce que Mark Brice a dit concernant son arrivée à l'équipe nationale du Cameroun si le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde. Il dit que le joueur a simplement demandé un repos uniquement pour le trêve international de septembre en raison d'une fatigue accumulée depuis 8 mois. Il n'a pas eu de vacances et changement de club à 3 reprises. AS Nilon, Albacete, Ballon-Pied et Bayer Leverkusen. Et Christian Kofane n'a eu aucun contact avec le sélectionneur Mark Brice et ses adjoints, assistants, qu'il essaye de joindre à plusieurs reprises par message et appelle sans réponse du technicien belge. Donc c'est lui qui a essayé de joindre Mark Brice, c'est Christian Kofane. Donc personne, ni Moununga, ni Oman Bik, ni les autres, n'ont contacté ces jeunes joueurs. Et Mark Brice vient en plein conférence de presse lui jeter en pâture. Imaginez, les amis, comment est-ce que les Camerounais, les fans de football vont voir le mec. Il se prend pour qui, hein? Et les attaques sur les réseaux sociaux, on sait aujourd'hui que ça ne rigole pas. Au Cameroun, par exemple, à peu près 6 à 7 millions de personnes sont connectées, ont des smartphones. Et dans le monde, c'est grave. Donc, on attaque le gars pour rien.
Alors que c'est un menteur, le monsieur. Comme il a toujours menti, démission, pas démission, rembourser l'argent de Chia, il ne veut pas rembourser, payer les commissions de Clément Eboué, il ne veut pas payer. Toujours dans le mensonge, dans la manipulation. Un gars honnête va dire aux journalistes que je ne suis pas encore en contact avec lui. Ou qu'il a essayé de me joindre à plusieurs reprises. J'étais occupé. Mais je pense que lors des prochaines rencontres, il sera convoqué. Simplement. Simplement, les amis. Mais le mec qui ne veut pas ça, il est toujours dans la manipulation, les petits manigances. Christian, il a fait ceci, Christian a fait cela. Christian, Marc Brice a toujours menti. Je vous ai déjà dit ça. Et il continue dans le mensonge parce que le mensonge, c'est la nourriture de ceux qui l'ont recruté au Cameroun. Ils sont dans le mensonge, dans la manipulation. C'est pour cette raison que le mec il continue comme ça. Il est dans dedans, tranquillement, tranquille. Si le monsieur qui m'a recruté ment, celui qui marche avec moi, c'est un menteur. Moi aussi, comme je suis un menteur né, je continue dans le mensonge. C'est un peu ça. Donc, Mabrice, enlève le nom de Christian Kofané dans tes mensonges. Et même de Hugo Ekitike, parce que tu es un gros menteur. C'est pas sérieux de continuer de mentir à ton âge. Bryan Mbeume a été brillantissime hier avec Manchester United. On va dire, hein, des amis, j'ai applaudi pour Sa Majesté Bryan Mbeume. Excellent. Performance XXL. Vous voyez? C'est comme ça. C'est-à-dire que quand les gens sont focus dans leur carrière de footballeur, que d'entrer dans les polémiques inutiles, ils peuvent avoir des périodes avec, des périodes sans, mais s'ils sont focus dans le foot ou dans autre chose qu'ils sont en train de faire, pas dans les intrigues, ils vont monter rapidement. Ils montent. C'est ce qui se passe avec notre ami Bryan Mbeume qui a été éliminé. Il faut lire avec Manchester United. Grimsby les a éliminés. Il avait raté le penalty. Mais Amorim sait que c'est un bon attaquant. C'est quelqu'un qui joue bien, qui aime le football et qui fait bien. Il a aligné donc Bryan Mbeume contre Bentley. Et tout le monde est d'accord avec les performances de Bryan Mbeume. Il est en train de monter, Bryan Mbeume, les amis, en termes de chiffres pour le match d'hier, il a touché 52 ballons. 52 ballons touchés par Bryan Mbeume. Brillantissime. Il a donc touché sur la surface 9 ballons. 9 ballons sur la surface. 5 occasions créées. 5 centres tentés. 4 centres réussis. Et les longues passes, à peu près, il a réussi ça à peu près à 80 ou 70 à 80%. 3 tirs. 2 tirs comme ça. 2 non, on a tout dit non. 2 tirs cadrés. 2 fautes subies. Parce que quand vous êtes un attaquant qui est très rapide, qui fait des trucs et tout ça, les défenseurs font tout pour vous empêcher. Donc, il y a eu 2 fautes subies par Bryan Mbeume. Et un but marqué par Sa Majesté Bryan Mbeume. S'il continue comme ça, le match de jeudi, les amis, je suis sûr que même le match de Praia, il va nous sortir quelque chose de formidable. Parce que c'est notre meilleure chance. Hein. On a aussi Choupo-Moting et lui, Abaka Vincent, il était bon, mais pour ma part, si je suis entraîneur, Abaka va jouer quelques 15 minutes, 10 minutes de la fin de la rencontre. Bryan Mbeume doit être titularisé. Choupo-Moting titularisé, parce que si on convoque Choupo-Moting pour venir lui mettre au banc, il ne va plus venir. C'était la chose qui avait fait partie Choupo-Moting hein, contre l'Angola. Il avait dit à Marc, si c'est comme ça, moi, je préfère ne pas venir à l'équipe nationale du Cameroun. Donc, on dit encore félicitations à Bryan Mbeume, Sa Majesté Bryan Mbeume, brillantissime. Ouais, c'est comme ça. Quand c'est bon, il faut applaudir. Quand c'est bon, il faut féliciter. Toutes nos félicitations, Bryan Mbeume. Zambanguissa est sorti, l'homme de match contre Cagliari. Cagliari. J'espère que je prononce bien le nom de ce club. Cagliari. Voilà, ils ont joué un match, c'était un match fou, hein, difficile. Hein.
le Cadenaccio. C'était à la 95e minute que le milieu de terrain camerounais a sauvé son équipe. Napoli a donc battu Cagliari 1-0. Il était très content, Zambo Anguissa. Il a reçu le trophée de l'homme de match. Ah oui, parce que les images que j'ai revues ce matin avant de produire cette vidéo, les amis, c'était vraiment excellent. Il était le métronome, ou il est le métronome, franchement, parce que oui, le match est passé, mais c'est lui, quand vous regardez le club Napoli, la saison dernière, cette saison, il montre que lui, il maîtrise l'affaire et qu'il est là pour que ça avance. Zambo Anguissa, comme Brian Beme, c'est des gens qui ne sont pas dans les polémiques inutiles. Ils ne sont pas en train de combattre le vent. Ils ne sont pas là en train de recevoir les appels de haute instruction, les gens qui vont aller dans les médias pour insulter et tout. Non, ils sont dans leur carrière. Brian Beme excelle, c'est bon pour lui. Du côté de l'Italie, Zambo Franck Anguissa, il est en train de monter. Il montre tout l'étendue de son talent. J'espère bien que cette saison en Champions League, il va encore jouer comme ça pour pouvoir trouver un autre club. Pourquoi pas? Parce qu'il peut quitter l'Italie pour un autre club ou rester en Italie et changer le club. Et le plus important, c'est que l'argent augmente dans son compte bancaire. Augmente et tous les jours. Les euros, pas euros. Zambo Anguissa, donc, mesdames et amis, je vous parle de ces statistiques du match d'hier. Zambo a disputé le match du début jusqu'à la fin. Donc, comme je vous ai dit, il a inscrit un but et il a fait 80% des passes. Donc, 80% des passes de Zambo Anguissa ont réussi. 80%. 80%. Donc, sur les 46 passes qu'il a fait, 39 ont réussi. Il a créé une occasion. Il a tiré 2 fois. Donc, il a eu 2 tirs cadrés. Zambo Anguissa. Demi-dribble réussi. On a les tacles aussi réussis. Interception réussie. 9 ballons récupérés en tant que milieu récupérateur et parfois milieu offensif. Il a récupéré 9 ballons. Et Zambo Anguissa, sur 14 duels, a gagné 5. Donc, les statistiques étaient de son côté. Il est donc sorti l'homme du match. Félicitations à Franck Zambo Anguissa. Comme Beme, il va prendre son avion, direction le Cameroun. Ce soir ou demain, au plus tard, certains vont arriver mardi, mais ils vont arriver. Zambo Anguissa a été convoqué, il sera là. C'est lui le vice-capitaine de l'équipe nationale du Cameroun qui fait la fierté, the fierté of the Cameroon football and African football en Europe. On n'a pas beaucoup de joueurs aujourd'hui en Europe qui exercent comme ça. On a Kofani, Leverkusen, on a, qui veut jouer avec l'équipe du Cameroun, malgré le mensonge de Marc Brice. On a Hugo, qui veut jouer avec la France. Le Cameroun, c'est un deuxième choix. Mais Zambo Anguissa is there. The boy is there. The guy is there. The guy wants to play. He's waxing strong. The thing. Les amis, je parle anglais comme ça, vous devez comprendre que je suis dans la joie quand les gars qui sont focus dans l'essentiel progressent. Quand ils réussissent dans ce qu'ils font. Parce que quand vous êtes là avec la haine, vous voulez montrer que oui, je suis le meilleur ceci au monde, je suis le meilleur cela au monde. Au lieu d'être focus dans votre carrière, ça donne ce que ça donne là. Les amis, tout le monde a compris que au sujet de Harold Mokodi et Ngandou Ngadji, Marc Brice est dans l'affaire. Il n'est pas un sélectionneur, il est en mission au Cameroun. Parce qu'un vrai sélectionneur, quand il a donné sa liste, il respecte cette liste. Il ne dit pas que j'ai pensé que Ngandou était blessé. C'est pour cette raison que j'ai envoyé le mail à la FECAFOOT pour le remplacer avec Mokodi. Et quand j'ai discuté avec lui, il a dit qu'il pouvait jouer. C'est comme ça que j'ai envoyé le mail pour qu'on annule la convocation de Mokodi. Alors qu'on avait déjà envoyé les billets d'avion. Marc Brice ne sait pas comment fonctionne une sélection. Au lieu de s'informer, il est toujours là avec les hautes instructions, avec le mensonge, les menteurs, les sociologues, les anthropologues qui disent qu'ils maîtrisent le football mieux que des experts qui font de ça un métier. Donc, Mokodi et Ngandou Ngadji actuellement, pour vous dire vrai, depuis le mois
fin juillet, Ngande n'a pas joué. En Chine, le mois d'août, tout le mois d'août, il n'a pas joué un seul match. J'ai dit un seul match, Ngande Nganji n'a pas joué. Par contre, Harold Mukudi, depuis cette saison avec EK Athens, les différents matchs qu'il a joués, 7 matchs joués, 7 fois titulaire. Donc, il a joué 90 minutes du début jusqu'à la fin. Il a commencé le match jusqu'à fini. Cette saison, on est en train de parler des matchs qu'il a joué. 7 fois, il a terminé la rencontre donc, en étant à la prolongation. Donc, il jouait jusqu'à la fin prolongation, il est là. Et qualification en phase de groupe de l'Europa Conference League. Il n'a pris pas. Donc, le défenseur a joué donc à peu près 660 minutes. Il a ça dans ses jambes. Et get en for foot. 660 minutes cette saison. Donc, quand Mark Brice convoque un gars que depuis 2 mois, 3 mois, il n'a pas joué un seul match. Et appelle qu'on remplace parce qu'il pense que le gars est blessé. Il parle de Ngande. On remplace, mettez le nom de Mukudi. Convoquez Mukudi, je veux Mukudi. Et après, non, annulez Mukudi, je veux Ngande. Ça saute à l'œil, non, les amis. Tout le monde sait pourquoi est-ce que Mark Brice a fonctionné comme ça. Peut-être qu'ils ont déjà préparé notre communiqué. Donc, il faut Ngande, Aboubakar Vincent et André Onana pour lire le communiqué nuitamment parce qu'ils sont forts de convoquer des journalistes pour lire le communiqué. Mais en termes de performance actuellement là, Harold Mukudi a beaucoup de matchs dans ces gens par rapport à Ngande Nganji. Il n'y a pas match. Donc on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas joué depuis très longtemps pour venir le mettre à la place de quelqu'un qui joue toujours. Ça pose un problème. Mark Brice donc serait en train de faire du business à l'équipe nationale du Cameroun et son rôle, c'est être sélectionné, non? Mais il a mal sélectionné, il nous fera pas la sélectionner. Il n'a pas la Bamburu, il est fan Bamburu. Il faut que Ngande Nganji, ok, il vient. Peut-être qu'il y a des petits pourcentages, des petites commissions. Et c'est comme ça que le gars fonctionne. On voit ça. Et on va toujours dénoncer cela, les amis. Vous avez vu, vous, les amis qui me suivent, je sais que vous êtes très informés, très bien informés. L'image de Baïdi avec André Onana. André Onana est allé féliciter Baïdi, embrasser Baïdi. Après la victoire de Manchester United 3-2 contre Bentley. Et je vous ai parlé des statistiques de Brian Beume, stratosphérique. Il a été un architecte de la victoire de Manchester United et c'est son premier but à Old Trafford. Il était très content. Pendant ce temps, l'homme, entre guillemets, qui aurait fait signer Beume à Manchester United, les plaisantins, était sur le banc des touches. Il était sur le banc des touches. Donc, ça démontre encore que les supporters de Manchester United ne veulent pas qu'on titularise André Onana. Le propriétaire du club aussi. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Manchester est en train de négocier un gardien belge. S'il arrive là-bas, il sera premier gardien. Et Baïdi sera deuxième. Et Onana troisième. West Ham a essayé. On a proposé André Onana à West Ham. Je crois que le club a dit non, pas pour le moment. Il est temps que André Onana quitte Manchester United. Parce qu'il va finir 4e gardien. Ce sont les conséquences de ce manque de concentration. André Onana est un bon gardien. Il est un bon gardien. Mais le problème de Onana, c'est qu'il n'est pas concentré. Et il a fait lier des amitiés avec des anciens amis, des Eto'o et tout ça là. Et c'est des gens qui sont des jouisseurs, des profiteurs, qui vont lui raconter des choses. Il est là en train de régler les problèmes extra-sportifs. André Onana, laisse les gens là, concentre-toi dans le football. Voilà, ça paye cash, hein? Ça paye cash. Tu joues un match contre une équipe de 4e division, Grimsby. Tu prends 14 buts. 2 buts sur le champ lors du match et 12 pénaux au tir au but si vous voulez bien. Donc 14. C'est un problème. C'est un problème. Ce n'est pas que le petit n'est pas bon. André est bon.
C'est un bon gardien. Mais honnêtement, depuis qu'il a eu les problèmes avec Rigobert Song en Coupe du Monde 2022 et qu'il est allé en Italie décider de quitter Inter de Milan, c'était une erreur très grave de sa part. Parce qu'il est parti avec la colère, il voulait montrer quelque chose et tout ça, toujours en compétition avec lui-même et beaucoup d'autres. Il ne sait pas, c'est un problème. Si vous n'êtes pas focus, ça paye cash. Et voilà que André Onana, finaliste de la Champions League avec Inter de Milan. André Onana, quart de finaliste avec Ajax Amsterdam. André Onana est au banc de touche pour qu'un gardien turc soit titulaire. Onan, chasse les gens qui sont autour de toi, là, qui te racontent les histoires. Concentre-toi dans ta carrière. Parce que si tu ne fais pas ça, même la canne qui arrive là, tu vas boire la tasse. Onan, ton grand te parle. Concentre-toi dans ta carrière. Laisse des histoires. Les gars là, ils veulent te Mimi France, les 2 minutes. Ils veulent. Il faut l'éviter. Et le jour où tu vas essayer, tu vas voir comment, un, ils vont te détester. Deux, tu vas être focus dans le football. Parce que c'est ce que tu sais faire. Concentre-toi dans le football. Ah! Oh nanana, de bolier. Oh nanana. André Onana, concentre-toi dans le football, mon petit. Ça va aller. Nos confrères de Camel Foot ont fait un petit article sur la victoire du Maroc. Et on apprend que c'est la 3e fois que le Maroc gagne. Donc, ils sont maîtres. Ils ont remporté leur 3e titre. Et ils sont partis favoris lors de la CAN. Et le Maroc n'a pas dessus. Il faut dire que les Lions d'Atlas ont triomphé. Ils ont battu Madagascar 3-2 en finale. C'était hier samedi au Kenya. Et comme je vous dis encore, c'était un duel entre David et Goliath. Parce que le Maroc, quand on parle de football en Afrique, si le Maroc est plus capé que Madagascar de Amat Amat. Donc Madagascar a été invité surprise pour arriver en finale avec tous les noms qu'on connaît des pays africains. Ça veut dire que les joueurs malgaches ont fait de leur mieux. Ils ont joué très bien. Et il y a eu ouverture du score à la 9e minute grâce au demi-volée lointain de féliciter Manofos. J'essaie le nom encore. Manohanswa. Voilà. C'est un peu compliqué de prononcer ce nom-là. Mais bon, les Marocains ont voulu riposter parce que les Malgaches les ont surpris à la 9e minute avec ce but. Et qui a égalisé du côté marocain, c'est Youssouf Meri à la 27e minute. Donc les Malgaches ont marqué à la 9e minute et à la 27e minute, les Marocains ont égalisé. Ça s'est joué comme ça. Et il y a eu en deuxième mi-temps, Madagascar a créé la surprise une seconde fois en égalisant par Toki Rakotondria. Ah, les noms là-haut. Je vais manger le héros avant de prononcer. Rakotondriabe. Il a marqué donc à la 68e minute. Donc, pour faire 2-2. Et ça a continué comme ça. Et la magie de Osasuna Lambouilly, qui a frappé un ballon de 3-2 à la 81e minute. Donc, voilà comment ça s'est soldé du côté du Kenya. Tu crois du temps au Kenya en 2023, fin 2023-2024. Donc, si vous êtes en plein centre-ville du Kenya, vous voyez ce stade-là. Donc, c'est là où ça s'est joué. Donc, félicitations aux Marocains. Je crois que la CAF doit faire beaucoup de publicité, parce que cette championnat mérite toute la concentration de la publicité et tout ça, la médiatisation, parce que les Africains ne sont pas trop fans du chant. Quand ça se joue, c'est comme s'il n'y avait pas un événement. It's not correct. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Is this station?